Et voilà, suite et fin du petit repose-pied galbé, qui a bien changé depuis tout à l'heure. Et oui, je l'ai dépatiné. Alors dépatiner, c'est quoi? C'est retirer cette fameuse patine que j'ai montrée tout à l'heure et qui était marron, de façon à faire ressortir le veinage du bois. Et comme la patine est une cire et quelque chose de gras, vous voyez que ça donne un lustre magnifique au bois, et puis surtout, ça fait ressortir son veinage et ses reliefs. Alors les reliefs vont plus ou moins ressortir en fonction de ce que vous allez retirer en patine. Si vous retirez comme là beaucoup de patine, ça diminue un petit peu les reliefs, même si ça laisse le galbe. Par contre, si vous vous en retirez un petit peu moins, comme je l'ai fait de l'autre côté pour vous le montrer, ça crée des ombres, des ombrages, et on voit un petit peu plus le galbe et les reliefs. J'aurais pu même en laisser beaucoup plus de patine, hein, mais là, voilà, ça vous donne une idée. Concernant les pochoirs et les reliefs que l'on a créés, vous voyez que là, même sur la surface lisse non veinée des pieds, la patine a pris, bien sûr, elle a modifié la satinelle meringue et lui donne également un reflet, un côté usé, passé, usé par le temps. Les pochoirs, eux, sont bien mis en valeur. Si j'arrive à changer l'éclairage, voilà. Puisque vous avez de la patine et j'en ai laissé exprès sur les bords pour donner cet effet d'ombrage. Là, j'ai choisi d'avoir quelque chose d'assez uniforme entre les pochoirs, entre les reliefs et le fond. À l'inverse, de l'autre côté, j'ai fait quelque chose de beaucoup plus contrasté. J'ai beaucoup plus enlevé de patine sur le fond blanc et j'en ai beaucoup moins enlevé sur les pourtours des reliefs. Ce qui fait que ça donne un esprit un petit peu plus brocante. Et pour majorer ce côté brocante, eh bien, grâce à ce truc-là, vous vous rappelez la bougie, eh bien, j'ai pu enlever, avec bien entendu l'éponge abrasive, gros grain, là c'est où? C'est là. J'ai retiré volontairement de la peinture et de la sous-couche, enfin tout, j'ai fait ressortir le bois sur les angles et sur les endroits où naturellement le meuble aurait pris des coups. Et ça donne une espèce de charme et c'est ce qu'on appelle maintenant un effet shabby chic. Bon, c'est un effet que je dirais moi, brocante. On peut le faire soit directement sur le bois, ce que j'ai fait là, soit sur une couleur avec deux teintes contrastées pour faire ressortir la couleur du dessous. Ça, on verra ça peut-être une autre fois. Voilà, alors non, l'effet shabby, on peut également le faire sur les parties lisses, comme là par exemple. Oups, voilà. Là, sur une partie lisse, j'avais mis de la bougie. Et du coup, avec l'éponge abrasive, je suis venue retirer la peinture que j'avais mise. Voilà. C'est une façon de refaire un meuble ancien, de garder ce côté ancien, de lui donner, comme là, une patine, de garder son esprit abîmé, son histoire. D'ailleurs, j'ai oublié de vous montrer ceci, là, cette crevasse qui s'était installée dans le bois et que j'ai conservée. La patine, bien entendu, s'est mise dedans et j'ai fait exprès de le laisser. Voilà l'effet patine. Donc là, nous avons un effet meringue patiné marron. Voilà, veinage, relief, pâte à poche. Mais je vous ferai une synthèse en photo. Voilà, j'espère que tout cela vous a plu et je vous dis à bientôt.